Comment tu fais pour convaincre la banque de te donner 100 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions et 500 millions pour financer ton projet juste à cause de la façon dont tu vends ton projet? L'une des compétences les plus recherchées dans notre société, c'est ce que j'appelle l'art de bien parler en public. Oui, si pour beaucoup de personnes, cette compétence est une compétence désuète, il faut comprendre que cette compétence, c'est d'ailleurs la première clé qui va vous permettre véritablement de pouvoir ouvrir plusieurs portes dans votre société. Que ce soit dans votre cadre professionnel, que même en famille et partout, vous êtes appelé à pouvoir utiliser la parole de sorte à pouvoir persuader l'autre, de sorte à pouvoir atteindre vos objectifs. Par conséquent, s'il arrivait un moment que vous ne savez pas comment vous devrez utiliser les paroles, vous devrez utiliser le parler pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer simplement, c'est que vous ne pourrez pas impacter et avoir des résultats avec, que ce soit un produit ou alors ce que vous vendez. Oui, regardez dans le monde du professionnel, vous êtes appelé chaque jour à parler, vous êtes appelé chaque jour à côtoyer les autres. Mais comment est-ce que cela va se passer? En réalité, vous aurez de l'influence ou alors de l'impact en fonction de ce qui va sortir de votre bouche. Si ce qui sort de votre bouche n'a pas de valeur, n'est pas percutant, n'est pas logique, alors ce qui va se passer, vous aurez l'impression que vous prêchez dans le vide. Vous parlez, vous argumentez, vous avez de bonnes idées, mais personne ne fait attention. Pourquoi donc? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment vous devez vous aussi améliorer encore votre art oratoire. Salut à toi et bienvenue, ici c'est Marco et dans cette vidéo, moi je vais te parler de l'art oratoire. Oui, sois le bienvenu et installe-toi confortablement. Alors, il faut comprendre que l'art oratoire est indispensable comme je le disais au début de cette vidéo. Alors, il y a plusieurs avantages que vous pouvez tirer grâce à l'art oratoire. Oui, très important. C'est très puissant aujourd'hui. La première compétence que vous pouvez avoir lorsque vous savez malaxer, lorsque vous êtes loquace, c'est ce que j'appelle la compétence de prise de parole en public. Oui, aujourd'hui, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit même dans le monde familial et un peu partout, chaque jour, vous êtes appelé à prendre la parole. Ça peut être dans votre famille, lors d'une réunion familiale où on vous donne la parole. Comment allez-vous réagir? Et comprenez que la façon dont les mots que vous sortez, le premier mot même que vous allez sortir de votre bouche, c'est sur ça que les gens vont vous juger. C'est sur ça que les gens vont vous interpréter. Du coup, maîtriser sa compétence de prise de parole est plus que puissant ici parce que c'est ce qui va permettre à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une entreprise. Lorsque vous vous réunissez, lorsque les collaborateurs se réunissent, est-ce que tu arrives à prendre la parole avec percussion, avec énergie, ok? Est-ce que tu arrives à éviter les trappes, c'est-à-dire est-ce que tu arrives à éviter ça? Est-ce que quand tu dis un mot, est-ce que ça a de l'impact? Est-ce que tu arrives à véritablement faire comprendre à l'autre à travers la manière dont tu t'exprimes, la gestuelle, la voix et tout ce qui va avec? Est-ce que tu arrives véritablement à pouvoir le convaincre rien qu'avec ça seulement? C'est de ça dont il est question. Et donc, maîtriser ici l'art oratoire va vous permettre de pouvoir vraiment faire ce qu'on appelle les speeches en public. Très important. Deuxième avantage que vous allez en tirer une fois que vous décidez véritablement de maîtriser l'art oratoire et que vous voulez véritablement impacter, c'est ce que j'appelle de mieux communiquer avec les autres. Oui, les gars. Les autres, vous allez devoir mieux communiquer avec eux grâce à la parole. Oui, lorsque vous êtes peut-être dans le quartier, que ce soit au travail, c'est le même cadre. Il vous arrive souvent d'animer certaines discussions où chacun a des opinions différentes, des points de vue différents sur un même sujet. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire comprendre à l'autre que c'est comme ça que ça doit se passer, que c'est comme ça que ça se passe, que c'est ainsi et que c'est ainsi? Comment est-ce que tu arrives à faire, à pouvoir utiliser les arguments percutants, les arguments persuasifs, les arguments qui peuvent véritablement faire accepter ce que vous dites à l'autre? Si vous partez à la banque, que vous avez un super bon projet, vous avez une belle idée, comment est-ce que vous arrivez véritablement à pouvoir convaincre le banquier? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir convaincre le manager de la banque de faire confiance en votre projet? Tout ça, c'est de l'art. C'est l'art de pouvoir manager ou de pouvoir malaxer ce qu'on appelle les mots. Utiliser les mots au bon endroit. Oui, tout ça, c'est une stratégie pour pouvoir impacter, pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais comment est-ce que vous le faites? Troisième compétence que vous allez faire, ce sera de vous démarquer des autres. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, dans la société,
vous faites tout comme tout le monde, alors vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Aujourd'hui, Einstein l'avait dit, la folie, c'est le fait de faire la même chose chaque fois et s'attendre à un résultat différent. Oui, si vous maîtrisez réellement l'art de la parole en public, vous allez facilement vous démarquer des autres. Je vous prends un exemple. Vous vendez par exemple des stylos, moi également je vends des stylos. Et ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que moi, mes stylos sont plus adulés, sont plus aimés par les autres par rapport à tes stylos. Alors qu'en réalité, on a les mêmes stylos. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ce qu'on appelle l'art de la parole. Ça dépend de la manière dont je me vends. Ça dépend de la manière dont je parle de mes stylos. Ça dépend de la façon dont moi je me présente avec mes stylos. Et tout ça, ça ne prend pas à l'école. Personne ne viendra vous te dire comment est-ce que tu dois te vendre avec tes stylos. Et ça, c'est une compétence que tu dois acquérir à tout prix. Que tu sois un entrepreneur, que tu sois un étudiant, que même tu sois une personne, en tout cas existante sur cette planète, la première compétence qu'il te faut maîtriser, c'est ce qu'on appelle l'art de la parole en public. C'est ce samedi 25 février 2023. Je donne une formation en art oratoire et cette formation, elle est faite pour tout le monde. Je vous attends de l'autre côté.